Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université X, 72 cours. Première lettre aux Corinthiens, dernier chapitre. Corinthiens, chapitre 15 et 16. Et aujourd'hui, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1 à 4. 28e classe. On commence avec première aux Corinthiens 15. Allons-y. Après avoir répondu à vos questions, je veux terminer cette lettre en rappelant tout ce que je vous ai enseigné. Maintenant, vous devez rester constant dans ce que je vous ai enseigné. Sinon, tout cela aura été en vain. Faites bien attention à l'importance de la constance. Quand il parle ici, de répondre aux questions, tu te souviens desquelles? Paul a répondu: mariage, sexualité, philosophie grecque, la scène, banquet, repas, unité. Le voile. Le voile, oui, les coutumes locales, la culture, n'est-ce pas? Les langues. Les langues, exactement. Tout ce que je vous ai enseigné, je l'ai appris de Jésus. C'est ainsi qu'il conclut. Le Messie, en qui toute la Bible s'est accomplie. Toute la Bible s'est accomplie en lui. Sur les 12 étudiants, il y en avait 72. Des 72, ils sont passés à 120. Des 120, ils sont devenus 500, qui ont vu le Seigneur être enlevé, monté aux cieux, c'est-à-dire, la Bible, l'Église catholique va appeler cela l'Assomption. Et si je dis qu'ils ont été enlevés, vous allez dire, fou. Et qu'est-ce que c'est l'Assomption, mon enfant? Qu'est-ce que c'est l'Assomption, mon enfant? Vous parlez tant de l'Assomption, mais vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Donc, cette abduction ufologique, lente. Quand quelqu'un te demandera d'où le professeur a-t-il tiré, que ce sont 500 personnes qui ont vu le Seigneur, de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 16. Il faut comprendre que beaucoup de choses ne sont pas là dans Actes. Beaucoup de choses sont plus loin et tu dois assembler les pièces, d'accord? Donc nous savons qu'il y avait 500 personnes parce que Paul l'a dit. Donc après cela, aussi, d'un point de vue ufologique, il s'est manifesté à moi. Regarde, après cela. Un professeur qui naît en dehors. Du temps. Intéressant, non? Un professeur qui est né hors du temps. Et pour avoir été un juge du Sanhédrin biblique et avoir persécuté les premiers professeurs, je suis plus petit que. Paul signifie petit. Et avec humilité, il dit, j'ai fini par être plus petit que parce que je suis venu après, et j'ai fini par être plus petit que parce que je les ai persécutés. Mais il prépare le terrain. Il parle ainsi pour pouvoir dire ce qu'il va dire maintenant. Mais même en étant le plus petit, par la grâce de Jésus, j'ai travaillé plus que tous les autres. C'est que s'il avait dit dès le début, j'ai travaillé plus que tous les autres, ça aurait mal passé, non? Alors il a dit, il a bien précisé qu'il était le plus petit, mais qu'il avait travaillé plus qu'eux. Toujours petit à petit. Toujours petit à petit. Donc, que ce soit, moi ou que ce soit, eux, ce qui compte, c'est que tous ont enseigné la même vérité. Vous voyez que, de la même manière qu'il a commencé, il va conclure, car il a commencé en disant, vous êtes divisés, certains préfèrent le professeur Pierre, d'autres préfèrent le professeur Paul, et maintenant il termine en disant, les deux travaillent dans la même direction. Enfin, je veux aborder la question de la résurrection des morts, car j'ai appris que certains d'entre vous, à cause de l'héritage philosophique grec, stoïcien ou épicurien, ont du mal à croire en l'immortalité. Il faut que vous compreniez le contexte. Qu'est-ce qu'on fait dans les églises? On utilise première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, pour prêcher sur l'enlèvement, ou le retour de Jésus. Avant, pendant ou après la tribulation. Mais en réalité, première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, n'a rien à voir avec l'enlèvement. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, c'est sa réponse à propos de la résurrection des morts, parce que les épicuriens et les stoïciens ne croyaient pas à la vie après la mort. C'est tout. Vous allez comprendre cela, et en lisant les Actes, vous allez comprendre.
Il faut lire l'ensemble. Quand vous lisez les Actes, que vous lisez les Corinthiens, alors vous comprenez ce qu'est un stoïcien, ce qu'est un épicurien. Celui qui ne lit pas ne sait rien. Celui qui ne lit que des chapitres isolés ne comprendra jamais rien. Il va croire ce que dit son Église. La philosophie d'Épicure, ou celle de Zénon, de Sicyon. Zénon était un aristotélicien qui suivait la philosophie d'Aristote, 300 ans avant le Christ. Tous prêchent, vis la vie intensément, car elle est une. C'est tout. Alors, quand tu vois quelqu'un qui est dans le mode « laisse la vie me porter, la vie m'emporte », quand tu vois ces jeunes d'aujourd'hui qui pensent comme ça, tu te dis « mince, où est le passage de la Bible que je pourrais montrer à cette personne ?» Mon fils. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, c'est très clair, surtout dans la Bible de Boschou. Dans la Codex, c'est écrit ici de façon on ne peut plus claire. De façon on ne peut plus claire. Vis ta vie intensément, car on n'en a qu'une. C'est-à-dire, profite de la vie. Et là, il dit, c'est une grande illusion pour cette génération. Je demande, je pense qu'on parle de la même chose, non? C'est juste que les acteurs ont changé. C'est tout. Oui. Seuls les acteurs ont changé. 3 à 18, s'il n'y avait pas de mortalité, tout serait vain. Même la mort de Jésus serait vaine. Et nous serions des menteurs. Pourquoi? Ne sommes-nous pas témoins de sa mort? Ne sommes-nous pas témoins de sa résurrection? S'il y a 500 personnes, combien? 500. 500 qui l'ont vu, vivant. Et tu ne crois pas à la vie après la mort, alors que tu es chrétien d'une école. Comment quelqu'un pouvait-il fréquenter l'école de Corinthe et garder encore toute la philosophie dans sa tête? Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La personne est ici, à l'école de Jésus avec nous, en train d'apprendre la sagesse avec la tête. Vers plat. Là-bas. Vers plat. L'Assemblée de Dieu, les baptistes, les quadrangulaires, les catholiques, la Saint-Honoria, les témoins de Jéhovah, ils arrivent avec la tête pleine et ils restent avec cette tête pleine. Alors, regarde l'original. Si vous vivez sans croire à la vie après la mort, alors vous êtes les personnes qui méritent le plus de pitié. Dans ta Bible, tu ne vas pas comprendre, parce que ta Bible dit ceci, ce sont les plus misérables. Si on espère que pour cette vie, ce sont les hommes les plus misérables. Mais misérable, 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 tu ne comprends pas. En réalité, ce qu'il est en train de dire, c'est des personnes qui méritent de la pitié. Ça me fait de la peine pour quelqu'un qui vit en pensant qu'il n'y a que cette vie. Jésus, le Christ, a été le premier à vaincre la mort. Il régnera sur la terre jusqu'à ce que tous les ennemis du bien soient détruits. C'est cela que signifie l'expression juive « Satan sauvoquier ». Satan signifie ennemi. Tous les ennemis du plan de Dieu, ceux qui ne veulent pas suivre ce qui doit être fait, la transformation, ceux-là seront détruits, écrasés, anéantis, rendus inexistants. Le dernier ennemi à être détruit, c'est là. 9. Comme nous l'avons montré dans la série Ange de la mort. Notre véritable baptême, c'est dans la mort de Jésus, tu te souviens de Romains 6, et c'est pour cela que nous avons été baptisés sur la croix, pour devenir immortels, comme lui. Alors le vrai baptême, pourquoi est-ce une immersion? Parce que, Tiller. Pour tuer l'ego, pas pour se laver. Chaque jour, je suis menacé de mort par les religieux du temple à cause de la vérité. Et c'est un honneur pour moi, parce que cela prouve que je fais ce qui est juste. Parce que cela prouve que je suis sur la bonne voie. Ils m'ont même livré pour combattre des bêtes sauvages affamées à Éphèse. Ici, ce n'est pas révélé par Luc dans les Actes, mais ici il révèle que lors de cet épisode que nous avons vu à Éphèse, cette persécution qu'il a subie, ils l'ont livré pour combattre des bêtes sauvages. C'est-à-dire que le survivant. Tu imagines déjà une personne affaiblie, d'une 50aine d'années, n'est-ce pas? Qui avait encore un peu de santé parce qu'il avait déjà traversé tant d'épreuves. Devoir affronter un animal jusqu'à la mort? Terrible. Ne vous laissez pas tromper par des philosophies qui ne croient pas à la vie, après la mort.
Ça, mon fils, c'est de la philosophie vaine, mon fils. La philosophie vaine, ce n'est pas l'ancienne philosophie, mon fils. La philosophie vaine, c'est la philosophie qui ne croit pas à la vie après la mort, mon fils. Tu comprends? La philosophie, l'amour de la sagesse, Proverbe 8, ça va évoluer, oui. Je vous cite le proverbe, et ici, Paul cite un proverbe comme Jésus le faisait, n'est-ce pas, en citant les proverbes de l'époque, fréquenter des personnes qui mentent, qu'auront les gens de bien. Comment le connais-tu? Les mauvaises compagnies. Comment connais-tu ce dicton? Eh bien, mes chers, Allez, révélez-le. L'esprit de Jésus serait-il en Paul? L'esprit de Paul serait-il en Accra? Paul a enseigné ainsi, et moi je vous enseigne. Écoutez quelqu'un qui a le don, c'est être instruit, mais écouter quelqu'un qui n'a pas le don, c'est être embrouillé. Et même, détruit. Vous-même. Détruit. tu sais ce que ça veut dire? C'est exactement ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si vous qui m'écoutez, vous allez aussi écouter. Le professeur des stoïciens, le philosophe des socratiques, des socratiens, des aristotéliciens, des platoniciens, des platonistes, peu importe les noms, ce ne sont que des dénominations. C'est pareil aujourd'hui. Les gens arrivent, plein de choses qu'ils ont apprises. Et donc, ce verset dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les gens pensent toujours que c'est pour éviter de rester dans le cercle des moqueurs, sauf erreur de ma part, mais cela n'a rien à voir. Ce qu'il dit en réalité, c'est écoute ceux qui ont le don, suis la cohérence, parce que si tu passes ton temps à écouter, regarder, voir des choses des stoïciens ou des épicuriens, tu vas finir par être corrompu. Ça va corrompre ta compréhension. Bientôt, tu auras l'esprit corrompu. Bientôt, tu vas croire que la vie n'est qu'une seule. Bientôt, tu vas croire à la réincarnation. Bientôt, tu vas croire que tu peux te réincarner en girafe, en souris. Bientôt, tu vas croire que même Dieu n'existe pas. Bientôt, tu vas croire. Tu comprends? C'est blablabla. Arrête avec ça, mon fils. Vous êtes chrétien, alors retrouvez le bon sens et arrêtez de vous tromper. Encore un problème à Corinthe. Quelle école difficile. Écoutez ces leaders qui ne connaissent pas Jésus, c'est vraiment. Univers. Alors, qu'est-ce qu'une philosophie vaine? Pour l'amour de Dieu. Paul, mais les leaders du groupe philosophique que je fréquentais ou que je fréquente encore, n'est-ce pas? Ils disent qu'on ne pourra pas revenir sur Terre sans de nouveaux corps, que nous mourrons comme des animaux. C'est sur ce ton-là qu'il l'interrogeait. Tu sais ce qu'il va répondre dans 1 Corinthiens 15h36? Vous écoutez ces imbéciles? Aucune graine ne germe, sans mourir d'abord. Vous connaissez cette histoire que racontaient vos grands-parents. Personne ne sera laissé à la semence, ils seront laissés à la semence. Là. Nous sommes des graines, et la graine doit mourir. La graine est un corps qui meurt, pour qu'un autre corps naisse, qui sera l'arbre. Le corps humain est une sorte de graine du règne humain. Les animaux sont des graines du règne animal, les végétaux du règne végétal, les minéraux du règne minéral. Alors regardez, ici, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'imagine que, oui, je vais revenir là-dessus pour que vous compreniez, que lorsqu'ils critiquent la question de ce qu'ils apprennent à l'école philosophique grecque, on leur dit qu'il n'y a pas de résurrection possible. Parce que, comment pourrait-il y avoir un nouveau corps? Comment va-t-on préserver le corps? Et il compare notre mort à celle de l'animal. L'animal ne revient pas. Donc, nous non plus, nous ne revenons pas. Et là, il répond de cette manière, en disant que, de façon inédite,
Chaque règne a un type de corps. Et cela correspond à ce que je vous ai enseigné. Rappelez-vous que je vous ai expliqué que le règne minéral a évolué vers le végétal vers l'animal vers l'humain et l'humain vers le divin. Divin. Eh bien, en parlant de divin, à partir du verset 40, il dit « Mais il existe aussi des corps divins ». Votre Bible dit « céleste ». Qu'est-ce que cela signifie, céleste? Éthéré, quantique. Et ces corps sont immortels. Les immortels. Or, s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Dans la première Bible, on trouve « Le premier homme fut un esprit vivant, mais le dernier au sens de second Adam, sera l'esprit vivifiant ». Qu'est-ce que cela signifie, vivifiant? Celui qui peut redonner la vie. Donc, la personne qui ne croit pas à la vie après la mort, qui n'en est pas sûre. C'est comme une graine qui est dans la terre. Pour rien. Qui, bientôt, va mourir et n'est pas certaine de devenir quelque chose. Comment se fait-il que nous soyons sur terre, jetés sur terre? N'avons-nous pas été jetés sur terre? Est-ce que quelqu'un a demandé à naître? Ma chanson, n'est-ce pas? Je n'ai pas demandé à exister. Nous avons été jetés sur terre, je n'ai pas demandé à exister, je suis là, mais je n'ai aucune foi. Semble, n'est-ce pas, professeur? En quoi vais-je transformer un arbre? Je ne suis qu'une graine jetée. Sans évolution. Il a dit, quel est ce Dieu qui crée la graine, la jette sur la terre et n'a pas de but? Le premier homme était fait de la poussière de la terre, le second homme du ciel. C'est-à-dire, on peut aussi comprendre, le premier homme était de la matière, le second homme était de elle, immatériel. De même que nous avons porté l'image de l'homme terrestre, nous porterons aussi l'image de l'homme céleste. Alors, si nous avons été créés à l'image et à la ressemblance humaine. Mais ce n'était pas déjà de Dieu? Mais ce de Dieu était de l'argile, de la poussière, du carbone. Ce n'est pas par la réincarnation de ce corps fait de chair et de sang que nous revivrons. Et ici, c'est bien qu'on enseigne les spirites. Regardez, à aucun moment, Paul, si vous êtes spirit, vous devez répondre à ce qui est écrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 50. Parce que clairement, les Indiens aussi doivent répondre à cela. Les bouddhistes. Parce qu'il est très clair que nous allons nous réincarner, mais pas avec cette chair. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous n'utilisons pas beaucoup le terme réincarnation. Parfois, on utilise reprogrammation, mais c'est difficile à dire parce que le corps est éthéré, et je ne peux pas non plus dire rééthérisation, parce que si je disais ça, ça ne collerait pas, car nous n'avons pas encore vu de corps éthéré. Donc on utilise réincarnation, mais en réalité, ce n'est pas cette chair. C'est une autre semence. C'est un nouveau corps. C'est un corps éthéré. Mais il est clair, au verset 50, que personne ne va se réincarner avec le même corps, mais avec l'image de ce corps, c'est-à-dire avec le code génétique de ce corps. La révélation de Paul, il y a une lumière qui, au milieu des ténèbres, lumière. Tous les hommes ne mourront pas, mais ceux qui seront vivants le premier jour du royaume seront transformés en un clin d'œil. Fermons les yeux. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai trouvé dans toute la Bible environ 7 fois où Paul dit directement ou indirectement, voici un mystère, je vous le révèle. Donc, Paul a parfois livré de grandes révélations. Et ici, c'est l'un des moments où Paul a fait une révélation, mais ce n'était pas une simple révélation, c'était une grande révélation. Quand il dit, voici, je vous dis un mystère, il est en train de faire une grande révélation ici. Et la révélation, c'est, tout le monde ne mourra pas. Mais comment? Révélation? Incroyable, mais malheureusement,
les églises pentecôtistes, avec 1 milliard de personnes dans le monde, croient qu'ici il s'agit de l'enlèvement de l'église privilégiée, d'un acte secret. Deux seront pris, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Je relis cela à Matthieu 24, qui parle du micro-apocalypse, de la mort. Celui qui est emmené ne l'est pas pour être épargné, mais pour être tué. Et le déluge est venu, il les a tous emportés, les a emportés vers la mort. Mais à aucun moment le texte ne parle de cela, il parle plutôt de l'alchimie de la matière. Qu'est-ce que l'alchimie? La métanoïa. Qu'est-ce que la métanoïa? C'est la transformation du corps de chair et de sang en un corps. Éthéré, immatériel, céleste, spirituel, parfait, de 33 ans. Donc, il n'y a pas d'enlèvement dans 1 Corinthiens 15. Ils ne sont pas emmenés au ciel pour être épargnés, mais tout simplement parce qu'il n'a pas de sens de devoir mourir, puis ressusciter comme les autres qui sont morts avant. Ceux-ci, parce qu'ils seront vivants au grand jour, métaphoriquement à la 7e trompette, et il y a des gens qui pensent qu'une trompette va vraiment sonner et qu'on va l'entendre, pour l'amour de Dieu, seront puissamment transformés, passant, par la mort et la renaissance en ligne. Fraction de l'Enosgong. Si tu penses que c'est en un clin d'œil, ce n'est pas ça non plus. C'est une métaphore. C'est encore plus rapide qu'un clin d'œil. Nous serons transformés, ceux qui seront encore vivants. Et Paul pensait que cela arriverait de son vivant. Parce que ces deux hommes de 33 ans, remplis de lumière, avec un corps éthéré, ont dit, de la même manière que vous avez vu Jésus monter, il reviendra. Et il pensait que ce serait à cette époque-là, dans ce cycle, dans cette génération de 33 ans sombre. Mais ce n'était pas le cas. Et devine quand cela arrivera? Ce n'est pas dans l'église primitive, c'est dans l'église ultime. C'est nous. Probablement, tout l'indique, tout nous montre que c'est maintenant. C'est nous. C'est nous. C'est dans notre cycle de 33 ans. C'est dans notre cycle de 33 ans. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que Paul voulait vivre, cette transformation éthérée sans passer par la mort, il ne l'a pas vécu, mais toi et moi, nous pouvons le vivre. Est-ce que cela fait de nous de meilleures personnes? Pas du tout. Parce qu'en réalité, nous mourrons en une nanoseconde. La différence, c'est que nous mourrons en une nanoseconde. Et qu'il n'y aura pas d'enterrement. Et personne ne pleurera sur notre corps, n'est-ce pas? C'est ça, l'enlèvement. C'est le véritable enlèvement que personne n'a compris jusqu'à aujourd'hui, alors on reste là, harpasso. Le mot en grec ici, c'est harpasso. Professeur? C'est parousia, parousia, parousia. Arrête avec ça, mon garçon. Ce sera, là, la renaissance du papillon, n'est-ce pas? Quand il sort, là, de sa chrysalide pour s'envoler. C'est aussi simple que ça. Ce mystère qu'il a révélé est très simple. Et voici une question, d'où a-t-il sorti ces choses? C'est moi qui te demande, d'où Paul a-t-il tiré ça? Ce n'est pas dans Jérémie, ce n'est pas dans Abdia, ce n'est pas dans Michée, ce n'est pas dans Nahum. Ce n'est nulle part dans la Bible. Ça ne pouvait pas être dans la connaissance juive parce qu'ils n'en avaient même pas connaissance. Les Sadducéens ne croyaient même pas à la résurrection. D'où Paul a-t-il tiré ça? De la cohérence. Paul a raisonné ainsi, quand Jésus viendra, que le royaume commencera, comment une personne pourra-t-elle mourir? Il n'y a pas le temps pour qu'elle meure et elle ne peut pas entrer dans le royaume avec un corps biologique, elle doit entrer dans le royaume comme les autres, car Dieu est juste. Les autres sont morts, ils recevront un nouveau corps, ils ressusciteront là au cimetière, là où le corps a été incinéré, mort. Alors, comment la personne? Ah, révélation. Et là, il y a un énergumène qui vient me voir et me dit, d'où tu sors ça? À quel? Quel état? Source. La cohérence. La même que Paul. Tu veux une source? Tu sais que ce que Paul est en train de révéler ici, et, je vous dis un mystère, ça n'a pas de fondement biblique. Il aurait dû citer, non, dans Jérémie, chapitre 31. Il n'y a pas de fondement biblique, il a sorti ça de sa tête. Et pour ça, ça ne vaut rien.
Ce qui fait exister la mort aujourd'hui, ce sont les erreurs de l'ego de l'homme et ce qui donne de la force à l'ego. C'est la loi elle-même. Cette compilation, qu'on appelle la Bible. Non, Gilmar, dans ce cas, non. Il n'a pas eu besoin d'une émie d'aller au ciel, de revenir et de dire « j'ai été au ciel ». On peut aller au ciel à tout moment, la région céleste est ici, regarde. L'inspiration, l'esprit, me maintiennent au ciel tout le temps, le ciel descend, le ciel est en moi. Tu comprends? J'ai besoin d'aller au ciel, j'ai besoin d'y aller. Le frère qui est avec nous, il est allé au ciel cette fois. Ah non, ce n'est pas nécessaire. L'esprit du Christ. L'esprit du Christ, exactement. Mais tout ce qui est imparfait sera transformé en perfection et en nature divine. Maintenant les 57, 58, pour conclure. Alors, élèves de Corinthe, rien ne peut vous ébranler. Restez constant jusqu'au royaume. La constance, c'est le mot. En vous consacrant aux travaux des écoles, car tout travail n'est pas vain, tout travail sort. Comptabilisez. Nous vaincrons. Comme Jésus, le Christ a vaincu. Dernier chapitre de la première épître aux Corinthiens, chapitre 16. Il a laissé cela pour la fin parce que c'est un sujet. Oui, extraordinaire. Enfin, à propos des dons, je vous enseigne, comme j'ai enseigné aux écoles de la Galatie. Que vous savez, ce sont les Galates. Nous allons étudier les Galates très bientôt, juste après les Corinthiens. Le premier jour de la semaine, que chacun de vous mette de côté sa donation en fonction de ses revenus, et non pas de ce que vous n'avez pas, en la réservant pour qu'il ne soit pas nécessaire de faire des collectes à mon arrivée. C'est-à-dire, rien que dans ce verset, cela détruit toutes les églises. Aujourd'hui encore, j'ai vu Malafaya, on m'a envoyé la vidéo, je ne la montre pas parce que ce n'est pas notre but ici, on n'a pas été appelé pour ça. Laissez-les là, perdez-vous. Mais Malafaya a donné un cours au pasteur de son église, comme Macedo. Je ne sais pas si vous avez vu, leur apprenant comment demander des offrandes. Alors il en est arrivé à la conclusion, après des statistiques et des recherches, que la meilleure façon de faire rentrer de l'argent, car il faisait toujours des recherches, il faisait comme ça, puis il voyait combien était rentré. Il faisait comme ça et voyait combien était rentré. Il faisait comme ça et voyait combien était rentré. Et maintenant, il a compris que la meilleure façon, c'est de prendre un beau passage de la Bible et d'en parler pendant 5 minutes, puis il parle 5 minutes de ce passage. C'est la meilleure méthode pour faire rentrer de l'argent. Et il dit ça pendant la prédication. Mon Dieu. Mon Dieu. Homme d'affaires ecclésiastique. Vous allez voir comment se termine la première lettre aux Corinthiens, chapitre 16. Vous en souviendrez-vous? Je sais. Souviens-toi. Comment ça va se terminer ici? Allons-y. Qu'est-ce qu'il dit? Premier jour de la semaine. Pour un juif, le premier jour de la semaine, c'était le dimanche. Et pour nous aussi. Même si, aujourd'hui, ce serait lundi. Parce qu'ils ont inversé dans le calendrier grégorien et qu'on se repose le dimanche. Et on travaille le lundi. Donc ce serait à peu près comme ça, le premier jour de la semaine, le premier jour de travail, le lundi. Vous mettez de côté le don. En fonction de votre salaire et de vos moyens, ce qui vous reste, ce qui ne vous manque pas. Tu vas réserver et faire la collecte, et tu vas mettre de côté, pour que, quand j'arriverai, il n'y ait pas ce malaise. C'est-à-dire, pour le détester devoir, parler d'offrande, devoir, lire quelque chose pour dire, s'il vous plaît, donnez, on a besoin de payer ceci et cela. Il détestait d'en parler, mais il fallait bien le dire, alors qu'a-t-il fait? Il l'a fait dans le dernier chapitre. Tu vois? Dans le dernier chapitre, il demande, faites comme ça. Et à quoi sert cet argent? Donc, quand j'arriverai, nous enverrons ces dons à Jérusalem par l'intermédiaire de personnes de confiance que vous choisirez. Autrement dit, comme l'argent vous appartient, c'est à vous de choisir quelqu'un pour l'apporter. Et il a dit, si je vois qu'il est important que j'y aille avec eux, j'irai. En d'autres termes, si je veux profiter du voyage parce que j'ai besoin d'aller à Jérusalem, ou si je ne fais pas totalement confiance aux personnes que vous avez choisies, ou simplement pour plus de sécurité, eh bien, j'irai avec eux. Après la Macédoine, à cette époque, il n'y avait pas de virement instantané, hein, les amis. Après la Macédoine, il est possible que je passe l'hiver, avec vous, et ensuite, avec votre aide par des dons. Je pourrai. Et ensuite, avec votre aide par des dons. Oui,
je pourrais voyager en Judée et subvenir à mes besoins. Alors, comment vas-tu comprendre ce texte? Ici, il n'est pas écrit au verset 5 dans ta Bible qu'il va en Judée, mais plus bas, dans les derniers versets du chapitre, il dit « Je veux aller en Judée avec votre aide ». Donc tu relis un verset à l'autre dans le contexte, et là tu comprends qu'il s'agit de la Judée. Donc, il est en train de dire ceci, « Je ne veux pas passer que quelques jours, je veux passer l'hiver avec vous pour vous enseigner pendant longtemps. Mais pour ne pas rester trop longtemps, puisque j'ai d'autres écoles, vous m'aidez avec des dons et je voyage. » Alors, regarde comment les choses se passent. Je souhaite rester à Éphèse jusqu'à la fête de la Pentecôte, parce qu'une porte prometteuse s'est ouverte là-bas pour enseigner la vérité, même s'il y a beaucoup de démons religieux qui me détestent. Ta Bible va. Ta Bible, les scribes sont malins. Ah. Quand la Bible parle d'ennemis, ils mettent Satan. Et quand la Bible parle de Satan, ils mettent ennemi. Donc à ce moment-là, dans ta Bible, ce sera écrit beaucoup d'ennemis, mais en réalité, c'est un synonyme, non, synonyme, des Satans. Ce sont des gens du temple, de l'Église, qui voulaient le tuer. Si Timothée vient, aidez-le aussi dans tout ce dont il aura besoin, car c'est un futur jeune enseignant. N'arrêtez pas de l'aider, sous prétexte qu'il n'est pas encore un enseignant diplômé, ou parce qu'il est très jeune. Ne le méprisez pas, c'est-à-dire un préjugé lié à l'âge. À cette époque, comme aujourd'hui, que ce soit chez les Grecs ou chez les Juifs, si l'on n'a pas plus de 40 ou 50 ans, si l'on n'a pas les cheveux blancs, la calvitie, si l'on n'est pas marié, déjà père et même grand-père, on ne mérite pas d'être écouté. Alors respectez-le, écoutez-le, accordez-lui de la valeur. Et pas parce qu'il n'est pas encore un enseignant officiel, ni diplômé, ni parce qu'il est jeune. Aidez-le dans tout ce dont il aura besoin. Quand? Au professeur Apollo, il a dit qu'il viendra vous rendre visite plus tard. Dans votre Bible, il est écrit qu'il a demandé à Apollo d'aller aider Corinthe, mais celui-ci a répondu qu'il viendrait à un autre moment, au moment opportun. Restez vigilants, soyez toujours courageux et sages, et surtout remplis d'amour. Regardez comme c'est intéressant au verset 15, Stéphana et sa famille doivent être respectés. Il a tout pour devenir un enseignant local pour vous. Respectez-le, car il est le premier élève de votre région. C'était donc le premier élève à croire à la vérité, en Achaïe. Et ensuite, il mentionne 3 hommes. D'abord, il dit ceux de la maison de Stéphana. Maintenant, il dit lui, Stéphana, Fortunatus et Achaïcu, m'ont aidé quand vous ne m'avez pas aidé. Alors, appréciez-les. Tu sais ce qu'il dit dans les textes originaux? Il y a eu un moment où j'avais vraiment besoin d'aide. Vous ne m'avez pas aidé. Vous êtes riche, puissant, vous avez tout, mais vous ne m'avez pas aidé. Mais ces 3-là m'ont aidé, et ils viennent de votre école. Alors maintenant, il est juste qu'ils deviennent vos professeurs, parce qu'ils sont plus assidus que vous. La leçon de morale. Est-ce que tu comprends? C'est ça qu'il est en train de dire. Lis-le. Versets 15 à 18, le couple Aquila et Priscille vous adresse aussi ses salutations, ainsi que toute l'assemblée de Jésus qui se réunit dans leur Maison. maison. Regardez, on va montrer ça en direct ici, en remontant le temps, Aquila et Priscille. Regarde ça. Yo. Voilà Aquila et Priscille là-bas, l'assemblée qui se réunit dans leur maison. Regarde. Est-ce qu'on ne vit pas exactement la même chose? Non. Ici, tout le monde vous envoie baiser sur la conscience. En fait, c'est un baiser innocent, avec de bonnes intentions. Moi, Paul, j'ai écrit cette salutation de ma propre main. Qu'est-ce que ça laisse entendre? Oui, Paul souffrait de quelque chose, peut-être des tremblements ou des problèmes de vue, de santé, et il demandait toujours à quelqu'un d'écrire la lettre, mais au moment de la signer, il disait « Prête-moi le stylo, je vais signer ». Au moins, la signature, c'est la mienne, non? Que celui qui n'aime pas la vérité soit ignoré. Il aime bien finir avec cette expression, n'est-ce pas? Celui qui est ignorant, celui qui ne veut pas connaître la vérité, ignore tout simplement.
Recevez l'amour de tout. Non. Recevez l'amour que j'ai pour vous tous en Jésus, le Christ. Et il termine par Amen. Quelle est la signification d'Amen? Du début La fin. à la fin. C'est ça le vrai sens. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1. On commence une autre. Une autre lettre? Allons-y. Encore une mission accomplie. Moi, le professeur Paul et Timothée, qui sera très bientôt. Oui, très bientôt. Professeur, nous vous écrivons à nouveau. Pour la deuxième fois. Timothée est déjà en formation, n'est-ce pas? À ses côtés, en train d'apprendre, à enseigner. Toutes nos souffrances et nos douleurs, c'est pour votre salut, c'est par amour, pour vous. Et vous possédez le même esprit que Jésus, donc vous devez affronter l'épreuve, comme nous. Car tout comme nous souffrons doublement, nous sommes consolés. Nous ne faisons pas que souffrir, et nous ne sommes pas seulement consolés non plus. La vie, c'est cette balançoire, sommet et crise, les deux à la fois. Dans les écoles d'Asie, j'en suis venu au point d'être considéré comme mort. Des religieux m'ont lapidé jusqu'à la mort au nom de la parole de Dieu. Et ici, il raconte ce qui s'est passé ce jour-là. Il dit ceci: je suis revenu de la mort, une EMI ou une EMP, parce que ma mission n'était pas encore terminée. Donc, cela veut dire, en impliquant tout le peuple. C'est pour cela qu'il est allé au delta du ciel céleste et qu'il est revenu. C'est un honneur d'avoir la conscience en paix, sachant que je vous ai toujours enseigné, non pas avec un savoir profane, mais avec la sagesse divine. Et regarde ce verset 13, comme c'est bon de le savoir, je m'efforce toujours d'enseigner et d'écrire dans un langage simple que vous puissiez. Comprendre. Deux choses à propos du langage de Paul. La première, il a dit, n'allez jamais au-delà, vous vous souvenez, de ce que j'ai écrit. Ne commencez pas à relativiser et à interpréter. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et maintenant, il dit, je m'efforce d'écrire dans un langage simple que tout le monde comprenne. Sauf qu'au verset 14, il va dire que la raison pour laquelle il écrit la seconde, c'est parce qu'il n'avait pas compris la première. Autrement dit, il se défend ici en disant, j'essaie d'enseigner dans un langage simple. Mais ce n'était pas si simple que ça, parce que les gens ne comprenaient pas, non. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, parce que tu sais que quand on voit ça ici, Junilson, on se rend compte de la chose suivante. On voit clairement qu'aujourd'hui, dans son omniscience, Paul regarde sa vie et dit, oui, vraiment, j'ai tout fait pour être clair, mais ça n'a pas marché. Parce que maintenant, il regarde vers le bas, il y a l'Assemblée de Dieu, la CCB, Dieu est amour, les catholiques, et il dit, oui, vraiment, ils n'ont pas compris. Mais il y a quand même une joie. Il regarde vers Sao José, Santa Catarina et dit, attends une seconde. Professeur. Jusqu'à ce qu'enfin, quelqu'un ait compris. Et là, il voit le professeur Aquila en train de faire les 72 degrés. 72 degrés. Alors il dit, bon, tout n'est pas perdu. Mais ce n'est pas par ego qu'on dit ça. En fait, c'est avec tristesse. On le dit avec tristesse. Comment on est, moi-même, tu vois, je fais tout pour être compris. Mais on ne veut pas perdre notre capacité linguistique. Je vois qu'il a dit ceci. J'essaie de parler beaucoup de la sagesse divine et peu du savoir profane. J'aurais pu utiliser beaucoup de connaissances universitaires. Mais, même ainsi, tu vois que la première lettre est restée dense. Et je vous apporte un langage simple. C'est moi qui simplifie pour aider, parce qu'en réalité, je ne sais pas si cette première lettre que j'ai simplifiée de la Réuniversité X, si elle avait été adressée aux Corinthiens, si ça aurait peut-être un peu aidé. Parce que je suis en train de simplifier la difficulté que Paul a mise dans ses mots. Il a dit ceci, j'essaie de faire, de façon simple, mais regardez le 14e, mène ainsi. J'ai appris que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris ma première lettre. Alors, pour que vous soyez doublement bénéficiaires, j'écris cette seconde lettre et je veux encore être avec vous en personne, ce qui serait un triple bénéfice, c'est-à-dire bénéficier de la première lettre, de la seconde et de ma présence personnelle. C'est Delta. Professeur de la vérité ne promet jamais, sans tenir parole.
Quand je dis que je veux vous rendre visite, je le veux vraiment et je viendrai. Bientôt, vous allez comprendre. Bientôt, vous allez savoir. Pourquoi il dit cela? Parce que ces gens se plaignent beaucoup qu'il n'est pas encore venu. Voyez, il y a la première lettre, la deuxième lettre. Où est Paul là? N'a-t-il pas dit à la toute fin de la première, j'avais vraiment envie d'être avec vous. Un jour, je passerai l'hiver avec vous, n'est-ce pas ce qu'il a dit à la fin? Tu vois, je vais passer l'hiver avec vous. Et alors? Ils se plaignent. Et il paraît que quelqu'un a dit, comme on le fait toujours, non. On dit toujours ce qu'il ne faudrait pas dire, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit, Alter, quelqu'un a dit que Paul ne voulait pas y aller. Paul les a abandonnés. Paul ne les aimait pas tant que ça. Hein, professeur? Paul ne tenait pas parole et n'était pas engagé, et il va répondre. Vas-y, Alter. Franchement, une école qui mériterait tellement sa présence. Enfin, pas vraiment, non? Donc voilà, Paul est une référence pour nous. Et Jésus l'est pour lui, à tel point qu'il l'imite tellement, il s'en inspire tellement, qu'il va citer dans 3 versets l'expression oui, oui, non, non. Qu'est-ce que signifie l'expression oui, oui, non, non? C'est le contrat, c'est la fidélité, c'est ce qu'on exige vraiment de quelqu'un. Et regardez ce qu'il dit ici à un professeur de la vérité. S'engage et tient ses promesses. Et là, je vous pose la question, ces personnes qui un jour se sont inscrites sur le portail, ont commencé une école et ont dit « Je suis professeur ». Puis ont abandonné sans même donner d'explication. Ces personnes sont-elles ici? Non. Regardez ce qu'il dit clairement. Maintenant, il va dire ceci, nous sommes fidèles, comme Dieu est fidèle. Alors tout le monde met sur sa voiture, Dieu est fidèle. Mais celui qui doit être fidèle, c'est toi, mon fils. On écrit toujours sur la voiture, Dieu est fidèle. Mais tu devrais écrire, je suis fidèle, je dois être fidèle. Toujours honorer nos engagements. Donc, cela veut dire que s'il a dit dans son cœur qu'il voulait être là, alors il fait vraiment tout ce qu'il peut dans son cœur pour y être. Moi, Sylvana et Timothée, nous avons appris de notre Maître Jésus à toujours dire oui au travail de la vérité. C'est-à-dire, il a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais en ce qui concerne le travail pour Dieu, je dis toujours Oui. Maintenant, si je dis comme ça, Paul, réincarne-toi ici maintenant. Nous avons un rendez-vous au CAA. On y va? Oui. Voilà la symphonie. Oui. Paul, on va se retrouver là-bas à Porto Alex. Oui. Pour Dieu, c'est toujours oui. Si c'est pour les choses de Dieu, pour Paul, c'est oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à notre époque? On va faire telle chose pour Dieu? Non, peut-être. Qu'est-ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 19? Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Pour Dieu, c'est toujours oui. Pour l'œuvre de Dieu, pour le travail de Dieu, en utilisant le langage évangélique, l'œuvre de Dieu, biblique. Et cet honneur dans nos engagements prouve que nous sommes vraiment scellés par l'Esprit et choisis par Dieu. Quelqu'un est the chosen, choisi, scellé par l'Esprit, que dans ces conditions, ce n'est pas en disant « je suis scellé parce que ceci ou cela, parce que je ressens, parce que je parle, parce que j'expérimente ». Tu prouves que tu es scellé en honorant les contrats. Tu prouves que tu es scellé en disant « j'y vais » et en y allant. En réalité, j'ai préféré ne pas encore vous rendre visite parce que j'ai attendu que ma colère face à vos erreurs passe, pour que maintenant, tous préparés, nous puissions Nous retrouver. Maintenant, tu commences à comprendre. Il se plaignait qu'il ne venait pas. Et pourquoi n'est-il pas venu? Par amour. Tu te souviens que je vous ai parlé de l'éducation? Que lorsqu'un père ou une mère voit son enfant commettre une erreur, vient tout juste de découvrir une bêtise de son enfant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Fais un tour. Va dans la chambre, frappe l'oreiller. Prends l'oreiller et serre-le fort. Inspirez, expirez, inspirez. Ensuite, va voir ton enfant. Discute avec lui et éduque-le pour ne pas décharger ta colère sur lui.
Et c'est exactement ce que Paul a fait. Parce que lorsque Paul a appris toutes ces erreurs que vous avez vues, et il y en avait beaucoup dans cette école, imagine quand tu découvres toutes ces fautes. Ça provoque une colère. De père, de professeur, de tuteur, Elmar. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a respiré, respiré, respiré. Écrire la première lettre aux Corinthiens l'a aidé à extérioriser tout cela. Parce que, d'une certaine manière, en écrivant cette lettre, il était en train de... Mais il n'y est pas allé parce que s'il y était allé, il aurait été encore plus dur dans ses paroles. Incroyable ou pas? Maintenant, regardez, les amis, ceci, c'est l'une des choses les plus incroyables qui existent dans la vie et que je vais vous enseigner maintenant. Si tu peux écouter, ta vie va changer. Je ne dis pas cela parce que moi, professeur, je peux vous dominer. Regardez ça. Prenez-en de la graine, pasteur et prêtre. Transformons cette dénomination en une école de Jésus. Mais par amour, afin que lorsque je viendrai, je vous corrige de la meilleure façon, pour que vous restiez fermes et joyeux jusqu'au royaume. Autrement dit, je ne veux pas venir ici et vous laisser abattu et triste. Je veux corriger avec justesse. Et voici venir le revelard, révélé. Sagesse. Écoute bien ça pour ta vie. La sagesse dicte que lorsque votre main droite de conscience dit « j'ai », tu peux corriger, tu peux maintenant parler, le texte est prêt. Tu peux maintenant appuyer sur entrée, tu peux maintenant envoyer, tu peux maintenant décider, tu peux maintenant investir pour ceux qui investissent. Et même dans le jeu, tout dans la vie, prends un tour. Et fais un tour. Fais un deuxième tour. Et un troisième et dernier tour. Attends un certain temps. Et tu verras que ta décision deviendra de plus en plus claire. Je te dis que c'est la sagesse qui l'ordonne. Éloigne-toi de la situation jusqu'à ce que tu puisses la voir dans son ensemble, de façon holistique. Ensuite, rapproche-toi, puis éloigne-toi. 3 fois. Même si ton ego te dit que tu es déjà sûr, que ton cerveau dit tu es déjà convaincu. L'esprit dit attends encore un peu. Et alors, seulement lorsqu'il y aura une reconfirmation certaine, agis. Tu sais ce que tu vas découvrir? Que si tu dois faire un choix, prendre une décision dans la vie, n'importe quoi, acheter une voiture, une maison, te marier, te mettre en couple, ouvrir une entreprise, commencer une école, répondre à quelqu'un. Quand tu découvres une infidélité, un mensonge, quelque chose qu'on a fait contre toi, une erreur, un problème familial, peu importe. Quand tu vas agir, si tu prends le temps d'épurer, c'est mieux. Et si tu es pur, c'est encore mieux. Parce que n'importe quoi qui semble bien, si on passe au tamis, si on trie, ça devient encore meilleur. Tu n'as rien à perdre, seulement à gagner si tu tamises. Trie, filtre, et encore, et que tu es pur, à nouveau. Et seulement après, tu agis. Alors regarde, qu'est-ce que Paul a fait avec sagesse? J'ai envie d'y aller tout de suite. Mais je n'y vais pas encore. Un autre mois. Je n'y vais pas encore. Le mois suivant. Toujours pas. Quand toute cette colère est passée, il a dit, maintenant j'y vais. Maintenant je suis calme, maintenant je peux leur parler. Et ce n'est pas seulement la personne qui va corriger, mais aussi celui qui va être corrigé. Car il se prépare à recevoir la correction. Il y a un moment pour tout, c'est une question de timing. Eh bien, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2. Regarde, encore une fois, la subdivision a été mal faite. Le sujet continue. Ça n'a aucun sens de vous corriger si ce n'est pas au bon moment, car je veux vous voir bien.
Quand vous allez bien, je vais bien aussi. Donc, si tu veux comprendre ce qu'il est en train de dire, tu devras lire les versets 1, 2 et 3 de l'autre chapitre. Parce que ce problème de chapitre, c'est compliqué. Tu vois, c'est vraiment triste. Parce que c'est seulement comme ça que tu vas comprendre. Il est en train de dire ceci, écoute, si vous allez mal, je vais mal. Et il a appris que la première lettre avait provoqué une dépression à Corinthe. Ce qui est bien, mais c'est triste. Sachez que, très souvent, je vous corrige en pleurant. Je ne le fais pas avec joie. Je sais que certains ont été très attristés par la correction que j'ai faite à propos de l'affaire sexuelle, tu te souviens, du père et du fils de votre communauté. Une affaire terrible, une faute extrêmement grave. Alors, ils ont été attristés. Mais il dit ceci, comme il a accepté la correction avec humilité. Maintenant, dans cette seconde lettre, je vous demande de lui pardonner, car je ne veux pas qu'il sombre dans la dépression à cause de ses erreurs. Votre Bible dit, avec une grande angoisse et tristesse. C'est pourquoi je vous recommande de réaffirmer l'amour que vous avez pour lui. Et ici, au verset 9 de la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul prouve ce que je fais moi aussi, toujours, que le filtre est intentionnel, que l'on applique un filtre excessif et injuste, car tout filtre est injuste. C'est précisément pour appliquer la correction. Toute correction est un filtre intentionnel et il a été approuvé, car il l'a accepté avec humilité. Je continue de le dire, ce qu'ils ont fait est immoral. C'est très grave. Ce qu'ils ont fait est complètement inacceptable. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Mais si vous lui pardonnez, sachez que moi aussi je lui ai déjà pardonné par amour, pour vous tous. Si certains ne veulent pas pardonner, sachez que cela ne servira qu'à tenter son ego. Alors, accueillons-le à bras ouverts. C'est-à-dire, selon la vision de Paul, qui est évidente, si on ne le comprend pas maintenant qu'il est attristé par la pastorale. Si on ne l'accueille pas, il ira où? Verti? Il va se retrouver seul, perdu. Et c'est là que l'ego intervient pour le tenter. Alors, avant que l'ego ne le tente, prenez-le dans vos bras. Puisqu'il a accueilli cela avec humilité. Maintenant, il change de sujet et dit, quand je suis arrivé à Troa, j'étais triste, car je n'ai pas trouvé Tique. Mais tout s'est bien passé, car nous sommes le parfum à la fragrance la plus précieuse qui soit, l'arôme de la vérité de Jésus. Certains arrivent ici. Regardez comme c'est beau, vraiment. Dans votre Bible, vous n'allez pas comprendre. Vous allez lire dans votre Bible, vous n'allez pas comprendre. Mais ici, vous allez comprendre, regardez. C'est vraiment magnifique ici. Regardez ça. Non, allons-y doucement ici. Tout s'est bien passé là-bas, il dit ceci, car nous sommes le parfum le plus précieux qui existe. Notre vie, notre témoignage, notre honneur, c'est le nard le plus pur qui existe, le parfum des rois, qui est l'arôme de la vérité de Jésus. Certains arrivent ici et ne sentent que l'odeur de la mort. Quelqu'un va arriver ici pour me regarder, là, à l'université X, il va prendre une Bible originale, tu lui offres en cadeau, il va entrer dans ce chat, il va assister à un cours, il va visiter une école, il va participer à une rencontre, il va dire « Je ne vois aucune sagesse, je ne vois que la mort. » Quelle odeur de mort! Et tu sais ce que Paul dit? Parce que c'est sa propre odeur. C'est eux qui sont morts, en train de pourrir. Ta Bible dit « périssant ». Périr, c'est pourrir. Parce qu'ils ne comprennent pas la vérité. Il dit « Je ne sens aucune bonne odeur ». Tu ne peux pas sentir une bonne odeur si tu pues. Mais Il est en train de dire ceci, ça ne sert à rien que j'ai le parfum du Christ si tu arrives ici et que tu ne te rends même pas compte que tu es en train de pourrir. L'odeur, c'est toi qui l'as.
Mais pour ceux qui arrivent à comprendre cela, pour eux, nous sommes le parfum le plus précieux qui existe. Pour ceux qui arrivent à comprendre, c'est-à-dire, ta Bible dit, ils atteignent, ils arrivent à la compréhension. Mais pour ceux qui y parviennent, ils viennent ici et sentent le parfum. Et tu sais, au fond, tu sais à qui il dit ça? Il dit ça à des gens de Corinthe qui ne faisaient pas confiance à son apostolat, des personnes qui continuaient à douter de qui il était. Même après toutes les preuves, ils ne lui faisaient pas confiance. Alors, il aimait ces personnes avec des larmes et ces personnes ne lui faisaient pas confiance. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Vous allez comprendre maintenant. Et, contrairement à la plupart, même si nous sommes le parfum le plus précieux, nous ne sommes pas à vendre. Je ne vends pas le parfum de la vérité. Je vous parfume gratuitement, car celui qui est de la vérité ne cherche pas le profit, mais enseigne avec de bonnes intentions à tous ceux qui veulent apprendre la vérité. Mendiant. Ce seul verset 17 ferme l'Église universelle, la mondiale, la Renaissée, l'Assemblée de Dieu. Malafaia, Feliciano, Bénime, tout ce qui existe sur Terre, le Vatican. C'est la deuxième fois qu'il dit cela, c'est la deuxième fois qu'il en parlait. Quand nous arriverons au chapitre 11, il va hausser le ton. Car c'est le grand chapitre Les mercenaires de la foi. Mais ici, il commence déjà en disant « J'ai ce parfum qui est le plus cher qui existe, mais même s'il est le plus cher. Je le mets sur vous, je vous laisse sentir ce parfum, je le répands sur vous, je vous offre ce parfum. Gratuitement. Maintenant, à quelqu'un qui est en train de pourrir, ça sert à quoi de lui donner un parfum cher? L'eau. Si la personne est en train de pourrir, de dépérir, tu peux lui donner le parfum, ça ne servira à rien, ça risque même d'empirer les choses. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3. En rappelant que 2 Corinthiens, chapitre 3, est l'un des chapitres que j'aime le plus. C'est le chapitre original du Revelard. Il se joindra. Romains 14, première lettre aux Corinthiens, 13, c'est un chapitre brillant. Est-ce que je dois passer mon temps à prouver que mes intentions sont bonnes pour vous? Non. Celui qui a de bonnes intentions n'a pas besoin de lettres de recommandation comme le font les synagogues. Et cette coutume juive ne fait que démontrer. Faiblesse. Faiblesse, car celui qui porte le précieux parfum de Jésus n'a pas besoin de lettres de recommandation des églises. Et qu'est-ce que les églises ont encore aujourd'hui? Lettres de recommandation, lettres de transfert. Parce que cette coutume vient des synagogues. Tu te souviens quand Paul faisait partie de l'église, qu'il était dans le système? Tu te souviens qu'il a demandé des lettres de recommandation à Anécaïphe pour persécuter les enseignants à Damas, en Syrie? Oui. Donc, cette histoire de donner ou de demander une lettre, c'est une chose du système juif. Il a dit, maintenant, dans l'école de Jésus, il n'y a plus besoin de lettres. Soit vous avez de l'honneur, soit vous n'en avez pas, soit vous faites confiance, soit vous ne faites pas confiance. Soit votre vie est un parfum, soit elle ne l'est pas. À quoi sert la lettre? La lettre, c'est de la faiblesse. Si je dois recommander quelqu'un, où est le témoignage? Où est l'honneur? C'est beau, non? Vous-même êtes notre lettre écrite dans notre cœur, connue et lue de tous. C'est l'expression que les gens utilisent, ma vie est une lettre ouverte. C'est dans ce sens qu'ils parlent. Vous montrez que vous êtes les véritables lettres du Christ. Ce sont les lettres du Christ, la vie des gens de bien. Car la nouvelle Bible n'est plus écrite avec de l'encre, ni sur des pierres, ni sur de l'argile, ni sur du papyrus, ni sur des tablettes, ni sur du parchemin, et aujourd'hui, en 2024, je dis, ni sur du papier, ni en version numérique, ni en hologramme, ni dans le cerveau. Mais la nouvelle Bible est écrite dans nos consciences. Alors faites-moi confiance, faites confiance aux professeurs de la vérité, faites confiance aux élèves sans avoir besoin de lettres de recommandation.
et sans avoir besoin de livres écrits avec de l'encre humaine. Vous savez ce que cela prouve? Cela prouve que toutes les préfaces, prologues et épilogues des lettres de Paul, il ne les faisait pas parce qu'il en avait envie. À chaque fois, il termine une lettre en disant « Je recommande Tite, je recommande Philémon, je recommande vivement Timothée, traitez-le bien, prenez soin de lui, prenez soin de Sosthène, prenez soin d'eux. » Il ne fait pas cela parce qu'il voulait que ce soit ainsi. Il le fait parce que les gens sont comme ça, parce qu'il doit recommander, pour que les gens fassent confiance, parce qu'il y avait cette méthode, cette tradition. Et il essaie de démystifier cela, il essaie d'enlever ça des gens. Comme il dit, je ne veux plus avoir à écrire une lettre disant « Écoutez, respectez telle personne. Accueillez-la bien. » Ah, Paul, mais je ne sais pas, cette personne-là, vraiment. Je ne fais confiance à personne. Maudit soit l'homme qui fait confiance à l'homme, maudit soit l'homme qui fait confiance à l'homme. En fait, c'est maudit soit l'homme qui se fait confiance à lui-même dans l'original. C'est ça, l'ego. Bien sûr que tous mes dons viennent de Dieu, mais il est temps que vous fassiez confiance à moi. Mission. Mission. Je suis professeur de la Nouvelle Bible, c'est-à-dire plus de la lettre, mais de l'esprit, car la première Bible écrite n'est utilisée que pour tuer, voler et détruire, mais la seconde, qui est invisible, écrite dans la conscience, vient de l'esprit, qui vérifie. C'est de l'esprit qui vérifie. La première Bible sert à tuer, voler et détruire. Ma Bible, c'est Yahvé et Jéhovah. Œil pour œil, dent pour dent. Et qu'est-ce que les gens des églises font? Je n'aime pas ce passage parce qu'il y a trop de lettres. La lettre, c'est ton église, mon garçon. La lettre, c'est l'Ancien Testament. La lettre, c'est le toralisme. C'est difficile, non? Toute ma vie, j'ai été élevé. Dans des églises que je fréquentais, que je visitais, enfant, adolescent, j'ai entendu toute ma vie les gens dire « étudie beaucoup », car nous devons être dans l'esprit, pas dans la lettre. Ils ne savent pas ce que c'est que la lettre. Ils ne savent pas ce que c'est que la lettre. La première Bible écrite sur des tables n'a apporté que la mort et la condamnation. Et pourtant, elle est venue avec une telle gloire que les Israélites ne pouvaient pas fixer les yeux sur le visage de Moïse à cause de l'éclat de son visage. Et cela, même après de nombreuses heures. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de lumière, tellement d'éclat, que même après de longues heures, il était encore difficile de regarder son visage. Alors, la seconde Bible possède une gloire encore plus grande et brille, bien davantage. Si la première Bible, qui a apporté la condamnation, était glorieuse, la seconde, qui apporte la justice, est bien plus glorieuse encore. Elle est glorieuse. Révélée par Paul. Et en comparant la seconde à la première, sincèrement, la gloire de la toute première a vraiment disparu. Et ton Église est encore dans la première Bible. Où vit ta dénomination évangélique ou catholique? Dans la première Bible. C'est là 2 Corinthiens 3h10. Quand je compare la première à la seconde, Moïse à Jésus, je ne veux plus entendre parler de Moïse. Désolé, Moïse, mais maintenant c'est Jésus. C'est magnifique. Et malgré tout, il y a encore des adventistes du 7e jour. Et malgré tout, il existe un tabernacle de la foi. Et malgré tout, il y a encore des églises comme ça. Mon Dieu! Là-bas, la lumière suprême brillait pendant de nombreuses heures sur le visage de Moïse. Maintenant, la lumière suprême quantique de la seconde Bible brillera. Pour toujours. Pour toujours. Cette lumière ne s'éteint jamais. Cette gloire ne finit jamais. Alors pourquoi ne faites-vous toujours pas confiance au professeur? Voyez de quoi il parle? De recommandation. De quoi parle le texte, le contexte?
Recommandation. Confiance. Confiance. Les professeurs de la seconde Bible ne sont plus comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne contemplent pas l'éclat qui disparaissait. Et malheureusement, aujourd'hui dans les églises, leurs esprits sont encore fermés, car jusqu'à aujourd'hui, le même voile demeure lorsque, dans leur culte, dans leur messe, dans leur culte et messe, on prêche la première Bible. Pour eux, le voile n'a jamais été déchiré. Pourquoi alors les églises en sont-elles encore à la première Bible? Parce que le voile n'a jamais été déchiré. Car pour déchirer ce voile, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le voile n'a jamais été déchiré. Car seul le Christ originel peut enlever le voile de leur esprit fermé. Pourquoi le Christ originel? Pourquoi est-il écrit ici Christ originel? Parce qu'il est écrit Église de Jésus, Seigneur Jésus, au nom de Jésus, tout le temps, Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, mais le voile est toujours là. Tu entres dans une église catholique ou évangélique, Winston, Ivanildo, Alexandre, tu entres. Robson, tu entres aujourd'hui dans une église évangélique. Qu'est-ce que tu vois, Beto? Il y a Jésus là, mais en réalité, c'est Moïse. Si c'était vraiment Jésus, le voile devrait être déchiré, mais tu regardes, tu entres là-dedans, le voile est toujours là. Le voile est là partout. Du pupitre grec à l'autel juif. Le voile est là. C'est au nom de Jésus, mais en réalité, c'est Moïse. Alors, Jésus est-il arrivé là-bas? Jésus n'est pas arrivé là-bas. Vous militez pour l'Antéchrist. Comment ça? Celui qui doit encore venir. Parce que celui qui est encore avec Moïse est en train de dire, le Messie n'est pas encore venu. Le Messie n'est pas encore venu. Non, mais moi je dis qu'il est déjà venu, je crois en Jésus, Jésus est le Christ pour moi. Quel blasphème, Aquilo. Respecte ma foi. Jésus est tout pour moi. Comment Jésus peut-il être tout pour toi si ce que tu vis, c'est Moïse? À la taille du fardeau que tu portes sur tes épaules, je peux dire si tu suis Moïse ou Jésus. C'est un triste constat. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne lisent que la première Bible, prouvant que le voile couvre l'heure. Va dans une église. Va dans une église, ce week-end. Et vois. Ou alors, assiste à un culte en ligne. Et regarde. N'importe quel culte. Regarde. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, la fournaise, la mer qui s'ouvre, Josué, Joseph en Égypte, Adam et Ève, Abraham, tel prophète, tel autre prophète, encore un autre prophète. Mon Dieu, la vallée des ossements desséchés, Jérémie, le vase du potier, la veuve. C'est difficile, hein? La grâce, rien du tout. Quand ils lisent rapidement, comme ça, un texte de Jésus, ils reviennent tout de suite en arrière et comparent avec l'Ancien Testament. Quant aux lettres de Paul, alors là, personne ne les lit parce que personne ne sait les expliquer. Oui. Et tu sais que le jour où j'ai lu 2 Corinthiens chapitre 3, ça, là, dans n'importe quelle Bible, le jour où j'ai lu ça, alors que j'étais dans une église, je me suis tout de suite demandé pourquoi est-ce que je n'ai jamais, moi qui suis un vrai rat d'église, né, élevé, je ne manquais jamais un culte, parfois 6, 7 cultes par semaine, parfois 9. Il y avait un culte le jeudi après-midi, le mardi après-midi, le dimanche matin. Je n'ai jamais vu prêcher sur 2 Corinthiens chapitre 3. Mais comment quelqu'un pourrait-il appliquer l'ego ici? Comment vais-je faire une prédication de développement personnel avec ce passage? Comment vais-je faire un sermon d'application personnelle avec ce texte? Dis-moi, c'est impossible.
Alors personne ne choisit de prêcher sur 2 Corinthiens chapitre 3. Si tu me regardes et que tu as encore des doutes, demande à ton ancien, pasteur, leader, apôtre, peu importe qui c'est, de prêcher sur 2 Corinthiens chapitre 3. Demande-lui juste ça. Ne cite pas mon nom, sinon ça va poser problème. Demande-lui juste ça. Ils ont encore besoin de connaître Jésus, le Christ originel, car lorsqu'ils le connaîtront vraiment, le voile sera ôté pour Toujours. toujours. Or, Dieu. Ah, ça, c'est tellement beau. Montez la musique. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas la 3e personne de la Trinité, non, mon cher. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, le Saint-Esprit n'est pas la 3e personne, non. Dieu est l'Esprit, et là où est l'Esprit de Jésus, là ils sont libres dans la première Bible du voile. Comme vous dites, y a-t-il ici l'Esprit? Comment l'Esprit Saint peut-il être en vous s'il y a encore un voile? Et nous, qui voyons déjà sans le voile, ce qui signifie révéler, à visage découvert, nous contemplons la gloire du Créateur et nous évoluons jusqu'à devenir semblables à lui, selon son image. Et cela, oui, c'est être rempli de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'être rempli de l'Esprit de Dieu? Être comme lui. Être rempli de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas sauter, s'agenouiller, lever la main, pleurer, parler en langue, tourner, marcher, danser, ressentir, expérimenter, guérir ou être enlevé. Car si c'était le cas, il faudrait être comme Jésus, et Jésus n'a jamais fait cela. Être rempli de l'Esprit de Dieu, être rempli de l'Esprit de Jésus, c'est faire ce que Jésus a fait avec courage. Là sur la place, là dans la cour du temple, dans le centre-ville, sur le marché public, là dans l'aréopage, au milieu de la foule, pour s'opposer aux erreurs du système, pour affronter les erreurs du système, pour se préoccuper de l'égalité sociale. C'est tout. L'égalité sociale. C'est cela que Jésus a combattu tout le temps, l'égalité. Il n'a demandé qu'une seule chose, l'égalité. Tout le temps. L'égalité, c'est l'unité. Qu'a-t-il combattu? Il a combattu, en réalité, la discrimination, les préjugés, l'inégalité sociale. C'est ça, être rempli de l'Esprit de Dieu. Être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est se libérer des dogmes inutiles, d'un côté comme de l'autre, traînant. Des robes, des costumes, des valises, des chaussures. Jésus est venu ici, Dieu, c'est Jésus, il était ici il y a 2000 ans. Il a dit, au lieu d'aller et venir, avec ses vêtements si bien faits, si beaux, si bien entretenus, avec les mains bien lavées, soignés, les ongles impeccables, préoccupé par la façon de parler, par l'apparence. Mais dehors, vous ne vous souciez à aucun moment d'améliorer la société, d'améliorer la condition humaine, de réduire la différence entre les classes. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Évoluer? Qu'est-ce qu'évoluer? C'est étudier 72 degrés pour connaître toute la Bible? Ce n'est pas ça, évoluer. Évoluer, c'est être comme Jésus l'a été. C'est devenir lui. C'est être l'un des siens. Qu'est-ce que, à ton avis, quel est le cadeau que le professeur a que j'aimerais le plus recevoir sur cette terre? Qu'est-ce que j'aimerais le plus recevoir? Du café? Du diar? Ce que j'aimerais le plus recevoir dans ma vie comme cadeau, c'est qu'apparaisse une armée de personnes comme moi, qui parlent comme moi, qui enseignent comme moi, qui se dévouent comme moi, qui agissent comme moi, qui militent comme je milite. C'est ça l'esprit, c'est ça le sens. En dehors de ça, à quoi bon? Révéler
La première Bible, à la lumière de Moïse qui s'éteint, mais la seconde Bible à la lumière de Jésus qui nous transforme de gloire en gloire, de lumière en lumière, de flamme en flamme, d'évolution en évolution, de degré en degré. Encore une fois, cela a été compromis par la très mauvaise division des chapitres, car 2 Corinthiens chapitre 4 parle justement de l'évolution jusqu'à devenir Dieu. Il va parler précisément de cette vérité qui est cachée à ceux qui fréquentent une église, à ceux qui sont là, la Bible à la main, dans la synagogue chrétienne, et qui n'ont jamais compris le Dieu de ce siècle. Qu'est-ce que le Dieu de ce siècle? C'est celui que les hommes ont établi comme Dieu, qui n'est pas Jésus, mais l'iniquité, mais l'antéchrist, mais le contraire, mais l'autre côté. Qui est le Dieu de ce siècle? C'est celui que cette génération a choisi comme Dieu, qui n'est pas Jésus. Au lieu de devenir Jésus, ils sont devenus davantage Jéhovah. Qu'est-ce qu'une assemblée de Dieu, sinon une école de Moïse? Pour former plus de rabbins prêchant Moïse, en costume et cravate. Qu'est-ce que Dieu est amour? Une baptiste? Une catholique? Regardez les cardinaux, regardez leurs vêtements, leurs phylactères. Voyez si ce n'est pas une école sacerdotale, une école rabbinique, une école mosaïque, pour former 100, 200, 300, 500, 1000 hommes enseignants. Loi sur loi, œil pour œil, dent pour dent. Ils parlent de grâce, mais ce sont des professeurs de Moïse. Les églises évangéliques sont des réplicatrices de nouveau Moïse. Et si ce n'est pas Moïse, c'est Jéhovah. Et si ce n'est pas Jéhovah, c'est la loi. Et si ce n'est pas la loi, c'est n'importe quoi d'autre, mais ce n'est pas Jésus. Alors l'Église chrétienne n'est pas chrétienne. L'Église chrétienne appartient au Dieu de ce siècle. Qui est le Dieu de ce siècle? Le Dieu auquel ils aspirent à ressembler. Ils évoluent pour devenir quelque chose qui n'est pas Jésus. Parce que Jésus est l'homme qui reste dans la cour du temple, pas à l'intérieur du temple. Je veux que tu me dises quel jour Jésus s'est assis dans le temple. Il était toujours à l'extérieur, dans la cour. Extérieur. Et pourquoi? Pour être entendu par ceux qui avaient encore le voile. Et le pire des voiles n'est pas celui qui sépare le saint des saints. Celui-là a été déchiré symboliquement lorsqu'il est mort. Le pire des voiles, c'est celui qui sépare ta glande pinéale, ton saint des saints, ta compréhension. C'est le voile de l'esprit, c'est le voile qui couvre le cœur, qui couvre les yeux spirituels. Et vous ne voyez pas. C'est très triste, mais nous avons une mission difficile à accomplir. Quelle est donc cette mission que nous avons? Est-elle petite? Non. Avons seulement 50 000 dénominations pour enseigner le Christ originel. Si tant est que Dieu veuille qu'ils comprennent, car je ne le sais pas encore. Je sais que toi, tu es arrivé ici. Je sais que vous arrivez ici parce que vous aimez la vérité comme moi, mais je ne sais pas si ces personnes vont comprendre. Nous n'avons pas de temps. Pouvons-nous, en 12, 15 ans, faire connaître au monde le Christ originel après 2000 ans? Est-ce qu'on aura le temps? Seulement si Dieu recommence à intervenir, car c'est un miracle. Alors, lundi, très probablement, 29e cours. Et je crois
que nous finirons presque ou que nous finirons 2 Corinthiens, qui va jusqu'au chapitre 12. Et ensuite, nous aurons déjà la merveilleuse mission des Galates. C'est ça? Ça va jusqu'au 13e. 13 chapitres, 2 Corinthiens, puis Galates, Éphésiens, Philippiens, tu vois, hein, quand on y arrivera. 2 Corinthiens, vous voyez cette merveille. Ensuite, Galates aussi, c'est difficile. Difficile comme Romains. Mais après, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, là, les choses avancent, oui, plus tranquillement. Il n'y a pas autant de problématiques idéologiques d'interprétation qui font souffrir les églises. Où est-ce que je porte le plus d'attention? Je porte plus d'attention à ce que je sais qu'ils déforment. Tu vois ce passage de 2 Corinthiens 3 ici, je ne l'ai pas dit, mais ici, ce passage qui dit, là où est l'esprit, là est la liberté. Ils tombent par terre et se mettent à rouler, à pleurer, à parler en langue, en disant que c'est ça la liberté. Mais ici, il s'agit de la liberté par rapport à la loi, la liberté de la première Bible, la liberté de Moïse, ce n'est pas une liberté pour ressentir. Ce n'est pas une liberté pour pleurer. Ce n'est pas une liberté pour tomber par terre. C'est absurde. Ah, professeur, mais c'est très agréable. Agréable? Demande à ces gens-là, regarde. Je vais mettre ça à l'écran, regarde. Demande à ces gens ce que c'est qu'agréable, à ces gens-là, regarde. Demande à ces gens ici, regarde, on montre Jonas pour conclure l'émission. Demande à ces gens ici, regarde ce que c'est qu'agréable. Ces gens-là, regarde. Il n'y a rien de plus agréable que de comprendre. Si la raison vient en premier, l'émotion vient ensuite, regarde leur visage et vois si ce n'est pas vrai. Il n'y a rien de plus émouvant que de comprendre. Quand tu commenceras à comprendre, à vider ton cœur et à comprendre ce que nous enseignons, tu ne seras pas triste parce que tout ce que tu as appris s'est effondré. Tu vas te sentir déconnecté. Mince, j'ai appris à jouer cette musique à l'orgue, au piano. Mince, j'ai appris à jouer du violon. Et maintenant, quel est le sens? Avant, j'étais aimé dans mon église, je jouais, tout le monde applaudissait. Je chantais en playback, j'étais la chanteuse, le chanteur. J'étais le pasteur qui prêchait comme ça, qui parlait comme ça. Maintenant, tout ce que je dis est faux, tout ce que je chante est faux, tout ce que je dis est faux. Quel est le sens de la vie? Au moment où tu vas démystifier tout ça, tu verras la joie qui va naître en toi. De savoir que tu comprends cela, ce que presque personne ne comprend, et la mission que tu auras d'aller dans ton église pour enseigner ça, parce que ne comprennent pas. Là, tu vas ressentir ce que c'est que Jésus dans le corps. Aujourd'hui, tu crois que tu ressens de l'extase, n'est-ce pas? Oh non, non, astérisque, 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 astérisque. Tonde. Je ne manque pas de respect. J'illustre juste, pour que tu comprennes. Mais vas-y, va dans ton église, prends le micro et enseigne ce que je suis en train d'enseigner ici, montre-leur ce qu'est 2 Corinthiens 6. Là, tu vas ressentir ce que c'est que l'esprit de Jésus dans le corps. Là, c'est la gloire. Là, tu vas voir ce que c'est que la gloire. Là, tu vas voir ce que c'est que des pharisiens qui te prennent le micro, qui veulent te tabasser, finir le culte au commissariat. Là, tu vas ressentir ce que c'est que l'esprit de Dieu et les actes dans la vraie vie. Tu ne sais pas. Tu crois savoir ce qu'est la puissance de Dieu. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.